ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les hommes ont accompli de leurs propres mains, afin que Dieu leur fasse goûter en partie la conséquence de leurs méfaits. Peut-être reviendront-ils de leur égarement. Dis, parcourez la terre et voyez quelle fut la fin des peuples qui vous ont précédés. La plupart d'entre eux étaient polythéistes. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Dirige tout ton être vers la religion de droiture avant que ne vienne de Dieu le jour inéluctable. Ce jour-là, les gens seront divisés. Ceux qui n'auront pas cru devront subir les conséquences de leur incroyance, tandis que ceux qui auront fait le bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils auront préparé leur avenir, afin que Dieu récompense de par sa grâce ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres. Certes, ils n'aiment point les mécréants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Pourquoi nos dirigeants sont-ils corrompus? Et pourquoi ils ne sont pas à leur place? Pourquoi nous avons des dirigeants qui ne sont pas du tout à leur place, qui sont corrompus, qui sont dans les conflits d'intérêts, qui sont des cliques de groupes mafieux? Pourquoi les dirigeants sont-ils corrompus, sont incompétents, ne sont pas du tout à leur place? C'est des propos qu'on entend de plus en plus. Subhanallah azim. On entend de plus en plus ces propos à l'endroit des dirigeants. Et c'est justifié. Hein. Les dirigeants sont de plus en plus faibles, pauvres intellectuellement, de plus en plus incompétents, de plus en plus corrompus. Ainsi de suite. Regardez par exemple le gouvernement de Macron, vous avez la moitié des ministres qui sont, en gros, hein, vous avez une moitié qui est accusée de viol ou d'agression sexuelle, et l'autre moitié qui est accusée de détournement de fonds publics, de corruption, de conflits d'intérêts, etc. Donc les gens se disent, mais c'est incroyable, comment est-ce possible? Ah ben notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, qui a été envoyé comme dernier, comme le sceau de la prophétie, comme dernier prophète envoyé pour toute l'humanité, nous a annoncé des signes de la fin. Déjà sa propre arrivée. L'avènement du dernier messager, du sceau de la prophétie, le prophète Mohammed sallam, est un signe en soi déjà, lui-même. Il dit dans un hadith célèbre qu'il est arrivé comme que son arrivée et l'arrivée de l'heure du jugement est proche comme ses deux doigts. Comme ses deux doigts, donc il a indiqué c'est les deux doigts de sa main qui étaient collés comme signe de la fin. Subhanallah. Déjà son arrivée est un signe imminent de l'heure du jugement, de l'Qiyamah, du jour du jugement. Et il nous a annoncé des signes. Il nous a annoncé des signes qui allaient se produire justement, que les déserts allaient être construits et les villes détruites, que les bédouins allaient s'amuser à faire de tours de plus en plus hautes, que la femme deviendra un homme et qu'un homme deviendra une femme,
que le temps se contractera, que le temps passera de plus en plus vite, etc. Et parmi les signes que le prophète m'a annoncé, il y a 2 hadiths qui sont magistraux par rapport à la gouvernance, justement, qui est le premier, qui est que le hadith dit que les pires d'entre vous seront au pouvoir. Alors, le prophète Mohammed nous annonce que les pires d'entre nous seront au pouvoir. Subhanallah. Donc on le constate de façon évidente. Hein. Vous avez beaucoup de gens dans les peuples qui payent leurs impôts, qui ne volent pas, qui ne trichent pas, qui ne trompent pas leurs épouses, qui ne violent pas, etc. Et qui sont dans la masse des peuples et qui sont pas au pouvoir. Et ceux au pouvoir, beaucoup sont violeurs, corrompus, détournement de fonds publics, etc. Et le deuxième hadith est que quand le commandement sera confié à ceux qui n'en sont pas dignes, qui n'ont pas les compétences, subhanallah azim. Et ces 2 hadiths magistraux, enfin, on est en plein dedans, subhanallah azim. C'est-à-dire que les gens au pouvoir sont les pires d'entre nous et n'ont pas les compétences, sont pas dignes d'être au pouvoir, subhanallah. Allez, on met des gens au pouvoir par piston, parce que il connaît un tel, parce que il y a un conflit d'intérêts, parce que cette femme a eu une aventure avec tel homme, donc hop, on la met ministre, je ne sais quoi, etc. Donc on voit les désastres, subhanallah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, nous a annoncé justement ces événements. Nous a annoncé que les gouvernants allaient être corrompus, pas à leur place, etc. Et c'est ça, alhamdulillah, la ni'ma d'être musulman, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et de suivre son Coran et la sunna de son messager, c'est que, alhamdulillah, on a une ligne directive et on sait où on va. Et on a connaissance et on a l'information de ces événements. Regardez des gens, vous prenez les anciens qui vivent en Occident, mécréants, qui ne sont pas musulmans, qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans et plus, et qui ont vu ces 30, 40, 50 dernières années la société se détériorer, les mœurs se détériorer, etc., la corruption, etc., etc. Et ils se disent, mais comment est-ce possible, pourquoi, etc. Nous, alhamdoulilah, on le sait pourquoi. Parce qu'on s'approche de la fin des temps. On s'approche de la fin des temps, que la corruption se généralise, etc. On voit aussi aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, où on a vu sur les réseaux sociaux, justement, que des ministres de l'État le plus puissant au niveau économique, au niveau militaire, etc. au monde, que des ministres se déguisaient en femmes. Voilà, yadou billah. Vous vous rendez compte? Ce sont des gens qui sont instables et qui sont au pouvoir. Voilà, yadou billah. Ce sont des gens instables psychologiquement qui se déguisent en femmes, qui se maquillent, des hommes qui s'habillent en femmes et qui se maquillent, et qui sont au pouvoir, qui ont des ministères. Vous vous rendez compte? C'est horrible, c'est affreux. Quelle époque pathétique, quel spectacle affligeant, wal'iyadu billah, auquel nous assistons. Et c'est là, justement, subhanallah azim, c'est pour ça que comprendre justement la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, la loi divine du Créateur Allah ta'ala, et de savoir que c'est la seule loi qui est légitime et que toute autre loi faite par les humains ou peu importe n'est pas légitime. Il n'y a que la loi d'Allah ta'ala qui est légitime et qui est au-dessus de n'importe quelle loi. Et de comprendre les ahkam, les sagesses, la profondeur de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, quand vous regardez le maqasid al-sharia, les finalités, les préservations de la sharia, vous avez en premier la préservation du din, de la religion, du din, devant la vie. La vie vient en deuxième, troisième la raison, ensuite vous avez al-mal, c'est-à-dire les biens, la propriété, l'héritage, etc. Et en cinquième, la préservation de l'honneur de la famille. Et certains savants rajoutent en sixième préservation, protection, finalité, l'environnement, l'écologie, l'environnement. Et pourquoi le din est prioritaire sur toute autre finalité? Parce que le din va cadrer tout.
Le dîn va empêcher les meurtres, va empêcher la corruption, va empêcher l'avortement, va empêcher que la société, justement, dérive, comme on le voit en Occident, avec l'explosion de la détérioration des mœurs, la corruption généralisée, les mafias, les trafics d'armement, de drogue. La femme est comme un animal, comme un bout de viande dans le milieu de la pornographie, de la publicité ou de la prostitution. Les kidnappings d'enfants, les viols, les agressions sexuelles, les meurtres, sans sens. Le problème, justement, c'est aussi un hadith de la fin, un des signes de la fin que le prophète dit il y aura la fitna, il est répété plusieurs fois. Les Sahaba l'ont dit, qu'est-ce que tu veux par la fitna? Et le prophète a dit le meurtre. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que viendra une époque où celui qui tue ne sait pas pourquoi il tue, et celui qui a été tué ne sait pas pourquoi il a été tué. Subhanallah, et on est en plein dedans. Regardez les fusillades qu'il y a aux États-Unis. Vous avez toutes les semaines, ou tous les mois en tout cas, vous avez aux États-Unis des fusillades, où des jeunes hommes rentrent dans des lycées, dans des hôpitaux, dans des administrations, et tuent 10, 20, 30 personnes, sans raison, sans raison. Les gens sont tués pour rien, sans savoir, et celui qui tue, il ne sait même pas pourquoi il tue. Wala'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, amin. C'est-à-dire que on est dans une époque terrible, sans sens en fait, où les gens sont des zombies, on vit une vie sans but et sans sens. Donc c'est incroyable de vivre ça justement, d'avoir connaissance de ces hadiths, de ces signes de la fin des temps que le prophète nous a annoncés, et de les voir en live, de les voir jour après jour. C'est incroyable, subhanallah azim. C'est-à-dire que aucun homme, il y a plus de 14 siècles au milieu du désert, aurait pu prédire tout ceci. C'est impossible. Il y a 50 ans, il y a juste 50 ans, on pouvait pas. Personne n'aurait pu croire ça. Qu'elle avoir par exemple en Occident, hein, on regarde juste en Occident, qu'il allait avoir le mariage homosexuel, la transsexualité, le transhumanisme, qu'il y allait avoir tous ces événements auxquels on assiste, la détérioration des mœurs, etc. Comment il y a eu 50 ans ou 60 ans, on n'aurait pas pu savoir tout ceci. Donc c'est tout à fait remarquable, et ça ne peut être qu'une révélation divine, comme Allah Ta'ala nous dit, Wahin yuha. Le prophète parle avec une révélation inspirée, une révélation révélée. C'est une révélation, subhanallah. Les prophètes ne parlaient qu'avec révélation. Ils ne parlaient pas avec leur tête, avec leur raison limitée, ou ne faisaient pas un ijtihad, un effort d'interprétation. Ils avaient directement la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, quand on voit justement dans les finalités de la sharia, de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, en premier, il y a justement la préservation du din, de la religion de notre Créateur Allah Ta'ala, car ça va être un socle pour toute la société, un peu comme un code de la route, un peu comme un code de la route que vous mettez pour empêcher qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des piétons renversés, etc. Il y a des passages piétons, il y a des feux, des feux rouges pour les piétons, des feux rouges pour les véhicules, des stops, des céder le passage, des priorités à droite, etc., etc., pour justement que la circulation soit fluide, qu'il y ait un vivre ensemble, et qu'il n'y ait pas d'accident et de dérive. Et c'est exactement ça, la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour qu'il y ait un vivre ensemble, qu'il y ait l'intérêt général, que ceux qui sont au pouvoir ne sont soumis qu'à appliquer, et sont que des exécutants, et qui doivent exécuter la religion et la loi de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et pas aller au-delà, pas diminuer et pas dépasser, transgresser la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'appliquer tout simplement. D'appliquer tout simplement comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé, pour l'intérêt général, pour l'intérêt des peuples, pour qu'il n'y ait pas de dérive, pour qu'il n'y ait pas le transhumanisme, des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes, de la corruption généralisée, des trafics de drogue et d'armement, de la prostitution, de la pornographie, des viols, des kidnappings, de l'immoralité. En Occident, on est dans des sociétés immorales, où l'immoralité a pris le pas sur la morale, sur la moralité, justement, malheureusement. Et c'est là, justement, où la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur la morale. Tout est moral.
Allah Ta'ala nous interdit l'alcool, nous interdit la mixité, ce qui cause justement les dérives l'adultère, de la fornication, d'éclatement des familles, finalement de l'éclatement de la société, pardon. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit Inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqa wa huwa khayrun al-fasilin. Le jugement n'appartient qu'à Allah, il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Verset 57 de la sourate 6. C'est-à-dire qu'en fait, le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Allahu Akbar, subhanahu wa ta'ala. Tout est dit. Tout est dit. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala peut nous donner justement une loi et peut nous, nous donner une législation qui est parfaite pour nous parce qu'il nous a créés. C'est lui le créateur des cieux et de la terre, il est omniscient, omniprésent. C'est lui qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, forcément. Il y a des gens qui vont voir des médecins et le médecin lui dit prenez ceci, prenez cela, et la personne ferme les yeux, prend tous les médicaments que le médecin va lui prescrire sans se poser de questions, sans regarder les détails, est-ce que ce médicament-là a des effets indésirables ou secondaires, etc. Sans se poser de questions. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là font confiance à ce médecin. Ils se disent, il a étudié, il a un doctorat en médecine, etc. Il sait ce qu'il fait, etc. Donc je ferme les yeux, je suis ses instructions sans me poser de questions. Et pourquoi on ne le fait pas avec le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala? C'est incroyable. On suit des faibles créatures. Le mécanicien vous dit, il faut changer cette pièce, il faut changer cette pièce. Oh, vous payez 400, 500, 600, 700 euros sans vous poser de questions. Mais la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa loi, les gens tergiversent, se posent des questions, doutent, ouais, mais tu vois, ouais, mais en fait, non. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Le commandement d'Allah ta'ala doit être exécuté. C'est une injonction absolue. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas à tergiverser. Elle est applicable en tout temps. La loi d'Allah ta'ala est intemporelle. Elle est en tout temps. À n'importe quel moment et à n'importe quel endroit sur terre, c'est la loi d'Allah ta'ala qui doit régir toute société et qui est au-dessus de toute loi, de tout régime, de tout législateur. Car c'est la religion de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour l'intérêt commun, c'est pour l'intérêt général. C'est pour empêcher qu'une clique mafieuse de technocrates, par exemple, ou de familles, ou de dictateurs, ou peu importe, prennent le pouvoir et s'accaparent les richesses, s'accaparent les bienfaits, s'accaparent tout au détriment de l'appauvrissement des peuples. Comme par exemple le système bancaire avec les agios, où des milliards sont prélevés à des gens qui sont à moins 10, moins 20, moins 50 euros sur leur compte, ils ont la tête sous l'eau et on leur met encore la tête sous l'eau. Ouais. Donc tout c'est pour empêcher toutes ces dérives justement, et que des groupes, des individus s'accaparent les richesses, mettent la tête sous l'eau des peuples et appauvrissent les peuples justement. C'est ça qu'il faut comprendre, subhanallah. Et on le voit par exemple récemment en Tunisie. En Tunisie, par exemple, voilà, de la constitution, ils ont enlevé l'islamité du pays, hein, l'islamité du pays, etc. Qu'il n'y ait plus que l'État ne soit plus justement un État islamique et qu'il n'y ait pas dans la constitution justement par rapport à l'État l'islam. Donc on enlève petit à petit justement. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ça ne les arrange pas. Les dictateurs, les régimes de dictature ou les familles qui sont au pouvoir au Maghreb ou en Afrique, ça ne les arrange pas l'islam. Et la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi ? Parce qu'ils ne pourront plus justement s'accaparer les richesses, prendre justement tout ce qui est bienfait, richesse, ressources naturelles, etc., qui doit être justement pour les peuples et pour l'épanouissement des peuples et pour le développement des pays, etc. Et eux, non, ils s'accaparent tout ça. Et ils font des lois autres que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils éliminent petit à petit la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ça ne les arrange pas. Ça n'arrange pas ces gens qui sont au pouvoir pour pour leurs intérêts. Pour leurs intérêts, pour leurs plans, etc.
Donc c'est un obstacle. L'islam est un obstacle, justement. Car si l'islam est au pouvoir, c'est fini les magouilles, c'est fini les conflits d'intérêts, c'est fini l'enrichissement personnel au détriment de l'appauvrissement des peuples, etc. C'est ça qu'il faut comprendre, justement. C'est pour ça que en Europe, on combat l'islam, car c'est un obstacle pour leur plan satanique, transhumanisme, droit de l'homisme, etc., humaniste, etc. Et dans certains pays musulmans, notamment au Maghreb, en Afrique, on fait tout pour éliminer justement la religion au pouvoir. On fait tout pour éliminer justement, pour enlever les lois musulmanes ou pour empêcher qu'il y ait des lois de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il y a un plan justement d'enrichissement personnel de dictateurs ou de familles ou je ne sais quoi, au détriment justement des peuples. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que l'islam est un obstacle pour n'importe quel dictateur, régime ou technocrate pervers décadent, car c'est la religion de notre créateur Allah Ta'ala. C'est ça qu'il faut comprendre. Et le créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a aucun intérêt. Il se suffit à lui-même. Allah Ta'ala, dans un verset, nous dit, s'il veut, il nous élimine tous et il met une nouvelle créature à notre place. Donc Allah Ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, il se suffit à lui-même. Par contre, ces faibles créatures qui sont au pouvoir, eux, ont beaucoup d'intérêt, car il leur reste quelques années à vivre, et c'est des faibles créatures, soumis à leurs passions, à leurs fantasmes, à leur groupe, etc., à leur famille, etc. Donc forcément, l'islam est un obstacle. Donc ils vont tout faire pour empêcher justement que l'islam arrive au pouvoir et qu'il y a la charia d'Allah Ta'ala au pouvoir, parce que ce n'est pas dans leur plan. Eux, ils ont un plan tout autre, qui est pour leur intérêt personnel et non l'intérêt des peuples. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, si les peuples musulmans ou non musulmans savaient les bienfaits de la charia d'Allah Ta'ala, les gens se battraient de façon légiférée islamiquement, bien sûr, dans tous les sens du terme, se battraient pour que la charia d'Allah Ta'ala arrive au pouvoir, justement. Et on arrive justement à ce point aussi qu'il faut comprendre, parce qu'Allah Ta'ala, dans la sourate 5, versets 44, 45 et 47, Allah Ta'ala termine ces versets en disant « Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants, les voilà les injustes, et les voilà les pervers. » Donc ceux qui n'appliquent pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala sont considérés comme sont des pervers, des injustes et des mécréants. Après la mécréance, certains savants ont expliqué le degré de mécréance, etc., en fonction de l'application ou pas du degré d'application. Mais ça c'est une règle de fiqh, etc. Ça c'est autre chose. Mais globalement, dans le fond, ceux qui ne jugent pas sur la loi d'Allah ta'ala sont des pervers, des injustes et sont mécréants ou au moins ont de la mécréance, ont des parties de mécréance. Car forcément, les gens qui veulent pas la loi d'Allah Ta'ala, qui veulent une autre loi, sont dans l'injustice. Dans l'injustice de l'intérêt général, sont dans les perversions, parce que ils ont quelque chose derrière la tête. Celui qui est au pouvoir et qui n'applique pas la loi d'Allah Ta'ala, il a quelque chose derrière la tête. Il a son intérêt personnel. Et on arrive justement à un point qui est intéressant et essentiel, c'est que on a le dirigeant qu'on mérite. Barakallahu fikum. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de frères, en fait, s'égarent et ne comprennent pas, et se disent, mais comment ça se fait, les dirigeants, etc. Pourquoi on a des dirigeants si corrompus, etc. Il faut bouger les choses, il faut, par tout moyen, etc. Non. Et il faut comprendre deux choses. Premièrement, c'est qu'on a le dirigeant qu'on mérite. Allah Ta'ala nous dit dans Sourate 13, verset 11, Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple, tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qu'il y en eux-mêmes. Dans le verset 129 de la sourate 6, Allah Ta'ala dit « Je mets un injuste à la tête d'autres injustes ». Donc en gros, les savants nous expliquent par rapport à ces deux versets qu'Allah Ta'ala met un injuste à la tête d'autres injustes. Si les gens sont injustes, le dirigeant sera juste. Et si les gens sont pieux, le dirigeant sera pieux. C'est une règle divine, subhanallah azim. Et Allah ne change pas un peuple tant que ces individus ne changent pas ce qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si les gens sont dans la sorcellerie, les pots de vin, les perversions, les manquements, l'abandon de la sunna, l'abandon du Coran, l'abandon de la prière, l'abandon du hijab, l'abandon de la non-mixité, l'abandon des ordres d'Allah Ta'ala, et sont dans des croyances contradictoires à l'islam et dans des philosophies,
ah ben, forcément le dirigeant sera un sorcier pervers corrompu. C'est tout à fait logique, c'est tout. Et ce que nous expliquent les savants d'ailleurs, ce que nous expliquent les savants, quand un groupe de personnes est venu voir Hassan al-Basri rahimahullah, et lui ont dit le dirigeant est injuste, viens on va le combattre, etc. Et Hassan a répondu en disant, si c'est une punition d'Allah, vous ne repousserez pas la punition d'Allah par l'épée. Et les gens ont dit, qu'est-ce qu'on fait alors, Cheikh? Ben, le Cheikh a répondu, répentez-vous, implorez Allah Ta'ala et vous serez débarrassé de lui, tout simplement. Les dirigeants sont à l'image des peuples, c'est une punition même. Parce que les gens sont dans les manquements, les perversions, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les dirigeants sont à l'image des peuples. On a demandé à Hassan al-Basri rahimahullah, pourquoi tu ne sors pas pour changer les choses? Et il a répondu, Hassan al-Basri rahimahullah, Allah ne change pas les choses par l'épée, mais par le repentir. Tout est dit. Voilà. Ibn Qayyim rahimahullah a expliqué ces versets-là justement par plusieurs sagesses en disant que justement que les mauvaises actions des gens s'étaient transformées en dirigeants. C'est comme si leurs mauvaises actions, les mauvaises actions des gens s'étaient transformées en dirigeants, tout simplement. Et que plus les gens seront droits et le dirigeant sera droit, plus les gens seront tordus, plus le dirigeant sera tordu. C'est une règle. Et c'est une justice divine, forcément. Si vous avez des gens pieux qui craignent Allah, bah, alhamdulillah, ça sera. Bien sûr, il y a des gens pieux qui craignent Allah dans les pays musulmans. Mais malheureusement, ce n'est pas la majorité, car on est dans l'époque des ghuraba, des étrangers. Où on sera justement, on sera des étrangers. Et plus tu craindras Allah Ta'ala, tu suivras le Coran et la Sunna, plus tu seras considéré comme un étranger. Comme quelqu'un de bizarre, un intrus dans ta propre famille, dans ta tribu, dans ton pays, ainsi de suite. Tout simplement. Et les gens, malheureusement, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est beaucoup se disent, mais comment ça se fait, etc. Pourquoi nos dirigeants? Mais ces dirigeants représentent le peuple, justement. Cheikh Albani, rahimallah, a dit, appliquez la sharia dans votre cœur, elle sera sur votre terre. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens? Dans beaucoup de pays musulmans, c'est la corruption, c'est le façade, c'est la fitna, c'est les troubles, c'est la sorcellerie, c'est les pots de vin, c'est la corruption, c'est la course à dunya, la course aux richesses et la course à l'orgueil. C'est ça ce qu'il y a dans le cœur de beaucoup de musulmans, malheureusement, qui prient ou qui prient pas. Beaucoup sont dans cette corruption généralisée, malheureusement. Et les dirigeants sont tout simplement à l'image de ces peuples et de ces individus. Tout simplement, c'est une règle. Et c'est ça qu'il faut comprendre, barakallahu fikoum, c'est que le dirigeant sera toujours à l'image du peuple. Si les gens sont des voleurs, des corrompus, sont dans les pots de vin, la sorcellerie, l'abandon du Coran et de la Sunna, là forcément, le dirigeant sera plus proche d'un corrompu qui aura beaucoup de manquements, qui sera peut-être même un sorcier ou je ne sais quoi, que un homme pieux, tout simplement. Et là, la réalité, c'est dur à comprendre et à entendre, mais c'est une réalité qui est factuelle, d'ailleurs même. C'est factuel et c'est logique, d'ailleurs. Le dirigeant sera toujours à l'image des individus. Quand à l'époque des sahaba, des tabi'in, des tabi'in, les gens étaient pieux, craignaient Allah, étaient assidus dans leur dîne, alhamdulillah, le dirigeant était pieux, était droit, était correct, était sincère, et craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme la masse des gens aujourd'hui ne sont pas sincères, sont des hypocrites et ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ben forcément les dirigeants, beaucoup sont des hypocrites, des gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de frères ne comprennent pas ça. Ne comprennent pas ça. Et se disent non, les dirigeants, etc. Et ils sont focalisés sur les dirigeants. Mais c'est les gens le problème. Le problème, ce ne sont pas les dirigeants. Les dirigeants sont juste ce sont des conséquences. Les dirigeants ne sont que les conséquences des péchés, des manquements des gens. Tout simplement. C'est tout. Et on l'a vu par exemple en 2011. Quand il y a eu les révolutions arabes, etc., les gens ont voulu sortir, faire des révolutions, tout casser. Les ulama, les savants ont expliqué deux choses. Premièrement, les manifestations, les révolutions, etc. ne font pas partie de la sunna. Et deuxièmement,
ce qui va arriver derrière, ce sera pire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça n'a rien changé. Les régimes se sont renforcés. D'autres pays ont été détruits, style l'Irak, la Syrie, ou encore la Libye, etc. Les gens n'ont pas écouté les ulama, les savants. Voilà. Et ce que disent les salaf salih, ils disent, quand une fitna arrive, il n'y a que le alim qui la voit arriver, subhanallah. Et quand la fitna est passée, même le jahel, même l'ignorant sait que c'était une fitna, que ce qui est passé était une fitna, subhanallah. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les ulama ont un temps d'avance sur sur la masse des gens, car ce sont les héritiers des prophètes, et Allah subhanahu wa ta'ala donne une lumière, donne un discernement aux gens de science, subhanallah. Vous avez des gens de science, juste en regardant votre visage, ils vont déceler votre personnalité, ou déceler votre vie, etc., via des mimiques, via votre regard, etc., subhanallah. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens sont focalisés sur les dirigeants, mais le problème, c'est le peuple. C'est tout. Plus les gens sont tordus, pervers, etc., dans les manquements, dans des philosophies, des croyances contradictoires à l'islam, et plus les dirigeants seront seront des pervers, des injustes, etc. Et elle est là la triste réalité. Donc la solution, c'est quoi faire? C'est se réformer, tout simplement. Se réformer, comme Allah Ta'ala nous dit, qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent la société ne changent pas ce qu'il y en a eux-mêmes. Donc il faut que chacun fasse l'effort de changer, de craindre Allah, de changer ses manquements, de revenir à Allah Ta'ala. C'est la seule solution. Mais si la masse des gens reste dans les manquements, dans la sorcellerie, dans les pots de vin, dans l'abandon du Coran, de la Sunna, etc., forcément le dirigeant ne changera pas. Tout simplement. Elle est la réalité. Donc il faut juste craindre Allah subhanahu wa ta'ala, faire des invocations. Et bien évidemment, on est dans l'époque des Rouraba, l'époque des étrangers, où on sera le fait d'être assidu, de craindre Allah et d'appliquer le Coran et la Sunna fera de toi un intrus et un étranger. Dans ta famille, dans ta tribu, dans ton pays, jusqu'à tes proches, tout simplement. Sina Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham s'est désavoué de son père, dès qu'il lui est apparu clairement que c'était un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce qu'il faut faire, c'est se désavouer justement, être dans l'alliance et le désaveu. Et jusqu'à sa propre famille. Être dans l'alliance et le désaveu, et dans le désaveu jusqu'à sa propre famille justement. Et de la corruption généralisée. Et des gens qui se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala, détournez-vous de ceux qui se sont détournés de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah, suivez le Coran et la Sunna, soyez assidus et ayez en tête que le dirigeant est à l'image du peuple et qu'on est dans l'époque de la fin des temps, que le prophète a annoncé que les pires d'entre vous seront au pouvoir et que les dirigeants à qui on confiera le commandement ne seront pas dignes et n'auront pas les compétences, tout simplement. Et on est dans cette époque de fin des temps avec justement ceux qui sont dans les passions, dans le libéralisme, le matérialisme, la course à l'orgueil, la richesse, etc., qui vont se faire happer et qui vont suivre Masih ad-Dajjal. Et alhamdulillah, nous qui tenons au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son messager et qui essayons d'être des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être assidus, attendons justement le retour de Isa alayhi salam, de Jésus, qui sera justement l'imam des musulmans et des croyants, alhamdulillah, qui sera le dirigeant des musulmans, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.